Ça fait un bout de temps, très longtemps, que je sais que ce qui est enseigné dans les séminaires, dans les écoles bibliques, beaucoup de ce qui est enseigné dans ces institutions-là sont des mensonges. Sont des mensonges, des tordages, des manipulations, des montages. Beaucoup d'erreurs dans ces institutions, malheureusement. Ce qui fait que la majorité de la théologie évangélique de haut niveau et de moyen niveau, si on veut, elle est corrompue. Corrompue, infiltrée. Comment ils ont réussi à corrompre ces enseignements-là qui sont... Tu sais, les Écritures nous disent que... Paul nous dit que il y en a qui tordent le sens des Écritures et s'éloignent de la simplicité des Écritures. Les Écritures sont écrites dans la simplicité pour que l'homme simple puisse le comprendre. Mais voilà que nous avons ces intellectuels-là qui ont fait toutes sortes de montages théologiques, nous compliquent la vie et en fait glissent des erreurs majeures. Et je vais vous en nommer quelques-uns. Et c'est très malheureux parce que ces erreurs pourrissent l'Église. Ils pourrissent l'Église, ils jettent une espèce de venin à l'intérieur de l'Église. Et le but satanique de tout ça, c'est de... Tu sais, vous savez depuis le début que Satan a toujours voulu détruire l'Église. Et il a tenté par tous les moyens de le faire de l'extérieur. Et on sait qu'il le fait de l'intérieur aussi. Et ça, c'est une de ses façons de détruire l'Église. C'est d'infiltrer la théologie et de la détruire de l'intérieur. C'est le principe du cheval de Troie. Le principe du cheval de Troie. Si vous ne connaissez pas le cheval de Troie, je vous invite à faire une recherche là-dessus. Très intéressant. C'est un principe de guerre qui a été utilisé dans l'Antiquité et qui s'est avéré très efficace. Très efficace. Alors, quelques-unes des faussetés enseignées et qui pourrit l'Église en ce moment, qui soit la réduisent au silence, la rendent passive, la rendent inefficace, la rendent que les gens ne sont pas à l'action, voyez-vous, ils ne mettent pas en pratique la parole, comme Jacques nous dit. À quoi sert-il d'entendre la parole si tu ne la mets pas en pratique? Est-ce que la parole a des choses à nous enseigner qu'on doit mettre en pratique? Bien sûr. Si vous ne mettez pas en pratique plusieurs principes dans les Écritures, vous faites quoi? T'sais, vous attendez le petit train? Le petit train qui va vous enlever, là, comme ça, là. Non. Alors, en ce moment, ce que je vois dans mon entourage à moi, et il y en a qui vont se sentir visés par qu'est-ce que je vais dire, bien, je dois le dire quand même, sans pointer des noms.
mais les grosses erreurs en ce moment. On vit la fin des temps. On vit la fin des temps. Et il y en a qui... Une des erreurs qui existe en ce moment dans l'Église, non, on n'est pas dans la fin des temps. Non, c'est pas... Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui presse, là. Il n'y a rien... Alors, passivité. On n'est pas dans la fin des temps. Ben non, on n'a pas besoin de se préparer. On n'a pas besoin d'être alerte. On n'a pas besoin d'annoncer l'Évangile. On n'a pas besoin de rien faire. On a juste à... Comme on dit en anglais, business as usual. Alors ça, c'est un des très grandes erreurs en ce moment, parce que on vit un moment historique en ce moment. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. L'Antéchrist est à nos portes. L'Antéchrist est à nos portes. Pourquoi? Tous les signes sont là devant nous. Un des signes de l'Antéchrist, de la venue de l'Antéchrist, c'est la marque de la bête. Et la technologie de la marque de la bête est là. Pucer les gens. Tu ne pourras ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Une autre technologie qui est là, c'est les écrans cathodiques. Il a fait une image, là je me réfère à Apocalypse 13. Il a fait une image et l'image parle. Depuis quand cette technologie-là existe? Alors, il va y avoir une image qui va parler. Ben oui, comme moi, je suis en train de vous parler parce que cette technologie est maintenant présente. Il y a 150 ans, elle n'existait pas. Et maintenant, elle existe. Ça s'appelle le cinéma, la diffusion, vidéo. Et cette technologie incroyable de diffuser des images et des sons n'existait pas il y a 150 ans. Et la Bible le prédit dans Apocalypse 13. Il fit une image et l'image s'est mise à parler. Et cette prophétie a été ridiculisée pendant des siècles. Des siècles et des siècles et des siècles. Il disait, comment une image peut-elle parler? Comment une image peut-elle parler? Alors, on ne se pose plus la question aujourd'hui, comment une image peut-elle parler? Hein? Alors, ça c'est un des signes que nous sommes dans la fin des temps. La marque de la bête, on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir une marque particulière. C'est quelque chose qui est à nos portes puisqu'ils veulent retirer l'argent liquide. Ils veulent retirer tout et introduire cette espèce de monnaie-là, la CBDQ, ça la CBDQ, Central Bank Digital CBDC. Excusez, CBDQ, c'est où ce qu'ils vendent du cannabis. CBDC, Central Bank Digital Currency. Ils sont au bord d'introduire cette nouvelle monnaie qui est une monnaie digitale, numérique, centralisée. Et le mot centralisé est très important puisqu'il est diamétralement opposé à la majorité, je dis bien la majorité, pas tous, des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, les bitcoins, les Ethereum, etc., ne sont pas centralisés. Ils sont décentralisés. Donc, il n'y a pas une entité qui contrôle. Il peut contrôler qu'est-ce que vous allez faire avec vos bitcoins. Par contre, lorsqu'ils vont changer la monnaie liquide, cash, pour cette monnaie centralisée, CBDC, Central Bank Digital Currency, une monnaie digitale, alors là, ils vont pouvoir contrôler vos achats,
vos déplacements. Et ceux qui seront des indésirables, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au système de la bête en passant, eh bien, ils vont simplement couper. Pourraient plus dépenser. Alors, pourraient plus acheter. Pourraient plus acheter ni acheter de la nourriture, etc. Vous aurez plus accès à votre argent. Et ceux qui se soumettent à ce système-là, eh bien, ils se soumettent au système de la bête. Et ils acceptent la marque de la bête. Et la Bible est très claire que ceux qui acceptent la marque de la bête, il n'y a aucun salut possible. Aucun salut possible. Et j'ai même entendu des théologiens dire, ah, même les chrétiens qui acceptent la marque de la bête vont être sauvés pareil. Vous dire comment la théologie de c'est impossible de perdre son salut, elle est erronée. Parce qu'effectivement, si vous croyez qu'il n'y a rien à faire pour perdre votre salut, acceptez la marque de la bête. Alors que la Bible est très claire, ceux qui acceptent la marque de la bête sont foutus, sont perdus. Une autre fausse théologie qui circule en ce moment, c'est l'enlèvement de l'Église avant les tribulations. Alors, pour maintenir encore plus l'Église dans le confort total, passif, inefficace, on dit, mes amis, faites-vous-en pas, faites juste relaxer parce que il y a des troupes qui s'en viennent là, mais faites-vous-en pas, le Seigneur va vous retirer parce que vous êtes des gens spéciaux. Vous êtes des gens spéciaux, vous êtes dans une génération spéciale, vous n'aurez pas à souffrir. Non, vous souffrirez pas. Vous souffrirez pas comme les autres générations de chrétiens depuis des siècles. Non, non, non. Vous savez, là, tous ces chrétiens-là qui ont été torturés, qui sont morts pour leur foi, là, vous êtes mieux que ça. Là. Vous, là, vous êtes une génération privilégiée. Et vous n'aurez pas de tribulation pour vous, là. Non, 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 non. Alors, faites-vous-en pas avec ça. Alors que c'est très clair que des millions de personnes vont passer par la grande tribulation et on le voit très bien dans Apocalypse 7. Des millions. Alors, ça c'est un autre des mensonges. Un autre mensonge, et là c'est un mensonge qui est bâti sur un autre mensonge. Alors, le premier mensonge, c'est l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Le deuxième mensonge, c'est qu'il y aura des gens de sauver une fois l'Église enlevée. Alors, le deuxième mensonge, de dire que l'Église va être enlevée et il va y avoir une autre Église de formée qui compose des millions de personnes, incluant des Juifs, 144 000 Juifs, et des millions de chrétiens qui se sont convertis alors que l'Église est enlevée. C'est tellement absurde, cette théologie. Comment les gens peuvent-ils se convertir s'il n'y a pas d'Église? Et comment est-ce que l'Église peut-elle être séparée en deux comme ça? Quand la Bible dit « Le Seigneur reviendra prendre ses enfants », il prend ses enfants, tous ses enfants. Il n'en prend pas la moitié, puis il va revenir plus tard en prendre d'autres. Voyons donc, comment les gens peuvent-ils accepter des théologies aussi absurdes? Alors, l'Église va forcément passer par la grande tribulation et c'est détaillé dans Apocalypse 7. L'Église va passer, il va voir l'Antéchrist et c'est détaillé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, car avant l'avènement, il faut voir la bête. Et nous ne serons pas surpris, nous,
de l'enlèvement et de toutes ces affaires-là parce que nous faisons partie des enfants de lumière. Ça dit dans la Bible, lisez les Écritures et ces choses-là ne nous surprendront pas. Alors, vous... Donc, j'ai souligné quelques-unes des fausses théologies qui circulent dans le milieu théologique aujourd'hui. Et j'espère que, je vais résumer, le salut, si on ne persévère pas jusqu'à la fin, nous sommes perdus. J'ai pas les versets, il y a un super verset dans Hébreu, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui persévèrent pour leur foi. C'est un verset dans Hébreu. Dans Romains, si je me rappelle bien, il y a un verset qui dit « Si Dieu a été capable de retrancher les branches naturelles, il peut aussi retrancher les branches qui ont été greffées. Alors ne t'enorgueillis pas, car, comme je te dis, si il a été capable de retrancher les branches naturelles, il peut aussi retrancher les branches greffées. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne persévère pas ne sera pas sauvé. Je n'effacerai point ton nom du livre de vie si tu persévères. Donc, tu pourrais avoir ton nom effacé du livre de vie. Parle à l'Église. Ça, c'est dans Apocalypse 2 ou 3, alors qu'il s'adresse à l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants. Il n'y a pas deux églises. Il y a, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle de tous les croyants vivants durant l'avènement du Seigneur. Il n'y a pas deux églises. Il y a une église. Soyez bénis, mes amis.